Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler un petit peu d'une publicité que j'ai vu passer. Alors c'est une marketeur qui dit, en gros, il faut plus avoir de site internet aujourd'hui parce que ça sert à rien. C'est un peu dépassé d'avoir un site internet et que le mieux est de passer par des tunnels de vente. Alors tu vas me dire, c'est quoi un tunnel de vente? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemble un peu au tunnel blanc qu'on voit à la fin. Alors c'est pas un tunnel blanc. Tunnel de vente, ce sont des étapes qui permettent d'amener une personne sur internet à acheter un produit ou un service. Alors, on va débroussailler un petit peu tout ça. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette idée-là. Les tunnels de vente sont très très efficaces en marketing. On les utilise d'ailleurs quand on veut développer son cabinet. Un site internet peut faire partie d'un tunnel de vente, c'est-à-dire de ces étapes qui vont amener le consultant forcément à prendre rendez-vous ou à décrocher le but essentiel. L'objectif essentiel d'un site internet et de toute communication d'un thérapeute, c'est le coup de fil. Ce n'est pas de la vente. Les gens ne s'engagent pas dans un accompagnement, rarement, en payant directement. Il faut qu'ils aient la personne en face parce que c'est de l'accompagnement. Alors ceci dit, est-ce que c'est toujours intéressant d'avoir un site internet? Oui, c'est toujours intéressant d'avoir un site internet parce que les sources de trafic au sens le plus large, pas forcément dans le web, sont diverses. En fait, elles sont aussi diverses que peuvent être la façon avec laquelle les personnes cherchent un thérapeute sur Internet ou dans le monde physique. Il y a des personnes qui vont avoir le réflexe d'aller sur Internet, de faire une recherche, de taper une requête, et puis tu as d'autres personnes qui sont beaucoup plus connectées aux réseaux sociaux, qui vont être sur Facebook, sur Insta, etc. Donc elles ne vont pas forcément avoir un réflexe. En fait, elles ne sont pas forcément au début en recherche d'un professionnel de l'accompagnement. Elles ont un problème. Ce problème, le traîne avec elles comme un boulet intérieur. Ça ne se voit pas trop, pas toujours. Et quand elles sont sur un réseau social, elles y vont pour s'amuser, pour passer du temps. Et puis dans le lot, il y a des vidéos, il y a des messages qui passent comme ça de thérapeutes qui peuvent leur expliquer leurs problématiques. Et donc elles accrochent, elles s'abonnent, et puis elles regardent fréquemment, régulièrement, et à un moment, elles décident d'envoyer un message privé ou d'appeler personne. Ça, c'est pour une partie de votre audience. Il y a une autre partie de l'audience, comme j'ai dit, qui va aller sur Internet, taper directement la requête. D'autres personnes vont aller appeler des amis, vont chercher de la recommandation, etc. Donc là, on a un panel un flux de consultants qui peuvent venir de différents espaces-temps, différents endroits. Et c'est en ça qu'un site Internet est très intéressant parce qu'il va capter tout ce trafic de ces personnes qui sont en recherche d'un thérapeute localement. Et en tant que thérapeute, si on travaille localement, pas forcément en ligne ou exclusivement en ligne, il faut qu'on soit en capacité de proposer, d'être vu, de se mettre à la vue de ces personnes qui cherchent en fait sur Internet. Donc un site Internet, est-ce qu'il est indispensable tout le temps? Non. Par contre, si vous êtes installé localement, que vous avez un cabinet et que vous recevez, soit parce que c'est un choix, soit parce que la discipline en elle-même, ce que vous faites, impose un contact avec les gens, notamment si vous faites des massages thérapeutiques, ça va être un peu compliqué de le faire à distance, en visio. Donc un site internet, oui, c'est très intéressant, mais pas n'importe quel site internet. Il faut qu'il y ait des conditions qui soient respectées. Il y a pas mal de conditions. Deux grosses conditions que je vois. La première, elle est technique. Il faut qu'il soit bien foutu pour les moteurs de recherche, notamment Google, parce que c'est quasiment 80% des requêtes tapées sur Internet se font sur Google. Donc un site se doit d'être optimisé pour un moteur de recherche. Il faut qu'il soit rapide, il faut qu'il ait les bons mots-clés, il faut qu'il y ait une stratégie de référencement derrière. Et puis la deuxième condition, c'est qu'il faut que le message thérapeutique soit cohérent, aligné avec vos valeurs. Il faut qu'il y ait une singularité. Il faut qu'on tombe sur votre site internet, ne se dit pas c'est un autre thérapeute, un énième thérapeute qui se lance, un énième répliquant, un énième clone. Donc deux conditions importantes, l'aspect technique, et puis c'est un peu comme un être humain, bien portant physiquement et bien bienveillant et bien compétent dans la vie, quelle que soit la discipline qu'on exerce. Donc un site internet, si vous êtes installé localement, c'est très très intéressant. Beaucoup de thérapeutes ont justement misé sur le site internet et ça leur apporte pas mal de consultations, de rendez-vous, de prise de contact initiale, préliminaire avant la consultation, grâce à leur site internet. Encore faut-il bien le gérer. Alors, si vous voulez apprendre à mieux développer votre site internet, si vous en avez un, si vous n'en avez pas, vous me laissez un petit commentaire, on en discute. Donc aujourd'hui, si vous avez un site internet et que concrètement, au niveau des métriques, au niveau des statistiques ou de l'observation la plus empirique, vous n'avez pas de clients qui viennent à travers le site internet ou très peu de clients
il y a des thérapeutes avec qui j'ai discuté qui me disent j'ai mon site internet, j'ai passé 6 mois à le travailler, c'est toujours compliqué, travailler sur son propre site internet, et puis il me ramène 1 ou 2 clients par mois. Donc c'est pas rentable, 1 ou 2 clients par mois. S'il ne ramène pas du rendez-vous, c'est qu'il y a un souci, soit techniquement, soit au niveau du positionnement, au niveau du marketing, ce que vous dites dans votre site internet, ou les deux. Donc quand les deux conditions pourries sont réunies, donc forcément il y a les gens, ils peuvent venir sur votre site, mais ils ne vont pas forcément appeler parce qu'ils ne sont pas forcément concernés par ce que vous faites ou ce que vous dites. Ils ne voient pas forcément une résolution de leurs problématiques, ils ne se projettent pas en vrai. Donc si ça vous intéresse, ce samedi matin, 9h il me semble, ou 9h30, je te donnerai l'horaire les prochains jours, aujourd'hui ou demain. J'organise un atelier sur le développement ou la mise en place d'une visibilité qui soit optimisée pour ton site internet. Donc tu ne changes pas de site internet, tu vas le retravailler. Donc l'atelier durera 2h30 à 3h, et puis je garderai quand même, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, la fin de cet atelier pratique, 1 heure pour les questions-réponses. On va voir ensemble votre site internet et on voit s'il est optimisé, s'il y a des choses qui sont bonnes à modifier ou pas. Et puis on discute aussi beaucoup plus globalement de l'intégration de ton site internet dans une stratégie un peu plus globale et j'espère plus alignée avec tes valeurs et avec ta proposition thérapeutique. Donc, si ça t'intéresse, tu me laisses un petit commentaire et puis je te dis peut-être à samedi. Allez, prends soin de toi.